Le manioc, l'igname et le taro sont trois tubercules qu'on gagnerait à cultiver et à transformer de façon massive sur le continent. À ces trois-là, on ajoutera la patate douce. En général, la demande de ces tubercules est supérieure à l'offre, et ce, dans plusieurs pays du continent. Et dans ces pays-là, d'ailleurs, on importe ces tubercules de l'étranger. C'est surprenant. C'est pourquoi nous, agriculteurs africains, devons vraiment nous intéresser à la culture des tubercules. En effet, notre continent est dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation rapide. Ces tubercules que sont le manioc, la patate douce, l'igname, le taro et même le macabo jouent un rôle essentiel et fondamental dans la sécurité alimentaire de nos populations. C'est donc bien sûr sur notre continent, sur le continent africain, que se situent les enjeux stratégiques pour ces filières-là. Car c'est sur ce continent qu'on consomme véritablement les tubercules de façon significative. Ailleurs, c'est la consommation des céréales qui est prépondérante. Force est de constater que nous risquons de n'être au final que des consommateurs de ces tubercules parce que d'autres pays se seraient chargés non seulement de les cultiver, mais de les transformer à notre place. C'est le cas du manioc. Les Chinois sont les premiers producteurs d'attiéké dans le monde. L'attiéké est une semoule humide et amidonnée à base de manioc râpé ou broyé, fermenté et cuit à la vapeur. L'attiéké est une spécialité de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il existe un type d'attiéké appelé l'attiéké des lagunes qui est en cours de labellisation comme indication géographique protégée IGP à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Vous allez vous demander par quels moyens les Chinois peuvent être premiers producteurs mondiaux d'attiéké. C'est tout simplement parce qu'ils ont entièrement mécanisé tout le processus de fabrication et de production de l'attiéké. Pendant que nous, en Afrique, on produit encore manuellement ou semi-manuellement l'attiéké, les Chinois, eux, ont mécanisé tout le processus et par conséquent sont plus performants. Si l'on prend également le cas du taro, un agro-industriel camerounais affirme avoir visité en Corée du Sud un laboratoire où on étudiait la variété du taro camerounais pour le multiplier et depuis l'Asie inonder le marché camerounais d'ici 5 ou 6 ans. Le taro est un tubercule qui est énormément consommé au Cameroun. Il existe d'ailleurs au Cameroun un célèbre plat, le taro sauce jaune. Et quelquefois, faute de taro, les personnes qui cuisinent ce plat sont obligées de tricher et de mélanger le taro avec de la banane non mûre. C'est dire qu'il y a la demande parce qu'il arrive que ce tubercule ne soit pas disponible sur les marchés. Une photo fait actuellement le tour des réseaux sociaux camerounais. Et c'est d'ailleurs cette photo qui a inspiré cette vidéo. Le Cameroun importe les ignames de la Chine. Il faut savoir que les Chinois sont arrivés massivement au Cameroun il y a moins de 30 ans. Et ils ont constaté que nous consommions l'igname et que c'était un produit recherché, un produit un peu huppé, un produit un peu de luxe, de haut de gamme dans notre alimentation. Ils sont rentrés chez eux avec les semences qu'ils ont améliorées. Et actuellement, donc, ils produisent l'igname et ils nous envoient leur production sur le continent. Nous importons l'igname. Au Cameroun, la productivité de l'igname est de 1 à 6 tonnes à l'hectare. Alors qu'aujourd'hui, les Chinois arrivent à 30 tonnes à l'hectare avec notre souche d'igname. La souche d'igname produite au Ghana, au Nigeria, au Cameroun. On constate donc malheureusement qu'aujourd'hui, les Chinois installés au Cameroun importent l'igname de Chine pour le marché camerounais. Et nous achetons ces ignames-là.
Comme on le constate, le manioc, le taro et l'igname sont des spéculations qui risquent de nous échapper si on ne se réveille pas. La logique aurait voulu que ce soit nous qui cultivions, transformions et exportions ces tubercules dans le monde. Nous avons les terres, nous avons la main-d'œuvre, d'ailleurs nous avons la jeunesse, nous avons tout ce qu'il faut. Hélas, 3 fois hélas, nous semblons être des spectateurs et non des acteurs de notre souveraineté alimentaire. Entre autres raisons qui peuvent justifier cet état de fait, il y a la faiblesse des rendements. On ne le dira jamais assez. On va dire on cultive, mais quel est le rendement que nous avons? Il ne s'agit plus de cultiver, il s'agit d'être performant, d'avoir des rendements élevés et significatifs. Nous avons une faible mécanisation de notre agriculture. Ça également,